et l'événement la tablette de chocolat provient de la chaîne de fabrication A. Du coup, A bar, c'est le fait que ça vienne de la chaîne de production B. On vous dit... Alors où est-ce qu'on retrouve le X? En note X, la probabilité qu'une tablette de chocolat provienne de la chaîne A. Du coup, la probabilité que ça vienne de la chaîne A bar. Hop, je vais remettre l'écran droit. C'est 1 moins X. Et une fois qu'on sait de quelle chaîne ça vient, la probabilité que ce soit commercialisable avec la chaîne A, c'est 0,98. Donc non commercialisable, 0,02. Avec la chaîne B, c'est commercialisable avec une proba de 0,95. Et non commercialisable, du coup, avec une proba de 0,05. Ce qui signifie que pour la 1, quand on vous demande de calculer P de C, pour le faire, on va avoir besoin de la première branche et de la troisième. Du coup, ce sera P de A inter C plus P de A bar inter C. Soit X fois 0,98 plus 1 moins X fois 0,95. Si on développe, on a donc 0,98x plus 1 fois 0,95 moins x fois 0,95, donc moins 0,95x. Ce qui fait 0,98 moins 0,95, ça en fait 0,03 dx. Et des constantes, on en a 0,95. À l'issue de la production, on constate que 96% des tablettes sont commercialisables et on retient cette valeur pour modéliser la probabilité qu'une tablette soit commercialisable. Justifier que la probabilité que la tablette provienne de la chaîne B est 2 fois égale à celle que la tablette provienne de la chaîne A. Donc, d'après l'énoncé, là, on vient de vous dire que la probabilité que ce soit commercialisable, ça vaut 0,96. Ça veut dire que ce qu'on a calculé tout à l'heure doit être égal à 0,96. Donc 0,03x doit être égal à 0,96 moins 0,95, donc à 0,01. Donc x doit être égal à 0,01 divisé par 0,03. Donc à 1 tiers. Ce qui signifie, parce que ça x, je vous rappelle que c'est la probabilité d'avoir A. Donc P de A, ça vaut 1 tiers. Et du coup, P de A bar, ça vaut 1 moins 1 tiers. Soit 2 tiers. Ce qui est bien le double d'un tiers, donc le double de P de A. Donc on retrouve bien ce qu'il nous demande dans l'énoncé. Partie B, cette fois-ci, vous avez une loi exponentielle. On sait que Z suit une loi exponentielle de paramètre lambda. On sait que la durée de vie moyenne de ce type de machine est de 5 ans, donc on sait que l'espérance de Z, c'est 5. Et on vous demande de déterminer le paramètre lambda de la loi exponentielle. Donc, on sait que pour calculer une espérance, on la calcule en faisant 1 sur lambda. Ça veut dire que 5, c'est égal à 1 sur lambda. Donc lambda vaut 1 fois 1 divisé par 5, donc 1 cinquième. Calculer la probabilité que Z soit plus grande que 2. Alors, je vous rappelle que l'on va avoir besoin ici, alors soit de la formule du cours, soit avec les intégrales. Je vais plutôt faire ce choix-là. Maintenant, je vais dire que c'est le contraire d'avoir Z inférieur ou égal à 2. Je rappelle qu'avec la loi exponentielle, c'est pas un intervalle comme avec la loi normale, mais c'est plutôt des inférieurs ou égales. Parce que comme je sais que la loi exponentielle, donc là, elle coupe en lambda, donc en 1 cinquième. Et je sais que la probabilité d'avoir moins de 2, c'est la probabilité d'avoir entre 0 et 2. C'est ça. Donc c'est égal à 1 moins l'intégrale entre 0 et 2 de la fonction de densité. Donc la fonction de densité, c'est lambda exponentielle de moins lambda x. Donc ici,
une primitive serait exponentielle, moins exponentielle de moins 1/5 de x. Parce que du coup, le moins 1/5 de x, quand on va dériver, il y a un moins 1/5 qui tombe, donc on va se retrouver avec plus 1/5, donc avec lambda, lambda qui est là. Com primitive entre 0 et 2. On commence par remplacer les x par 2, puis par 0. Quand vous calculez ça, ça fait à peu près 0,67. Donc on fait bien attention à mettre les parenthèses sur sa calculatrice, sinon le résultat sera faux. Question 3 et dernière question que l'on fera aujourd'hui. Sachant que la machine de l'atelier a déjà fonctionné pendant 3 ans, quelle est la probabilité que sa durée de vie dépasse 5 ans? Donc on sait que sa durée de vie déjà elle est supérieure à 3 ans et on aimerait maintenant savoir la probabilité que ça dure encore 5 ans. Donc elle dépasse 5 ans. Si je me sers de la formule du cours, c'est comme si j'avais, donc l'écart entre 3 et 5 c'est un écart de 2. Donc ça revient à regarder la probabilité que l'appareil tienne 2 ans. Donc pour trouver ça, c'est exactement ce que j'ai calculé tout à l'heure. Parce que je vous rappelle qu'il y a un supérieur ou égal ou un supérieur strict, ça ne change rien. Donc ça vaut à peu près 0,67. Là, il y a un énoncé, donc on fait une phrase de conclusion. Qui serait par exemple, si la machine de l'atelier a déjà fonctionné pendant 3 ans, la probabilité que sa durée de vie dépasse 5 ans est d'environ 67% ou d'environ 0,67.